le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est décrit comme Alpha et Oméga début et fin, ce qui implique qu'il est l'origine du temps. Avec Dieu commence le temps et les événements qui se produisent dans l'histoire. Mais Dieu ne se limite pas au temps de l'homme. Dieu est au-dessus du temps. Isaïe 57, 15. 15 Car ainsi parle le haut et le très chaud, qui demeure dans l'éternité, et dont le nom est le Saint. J'habite dans la hauteur, et la sainteté, et avec ceux qui ont l'esprit brisé et humble, pour faire vivre l'esprit du humble. Et pour raviver le cœur de ceux qui sont brisés. Dieu n'est pas soumis au temps mais le transcende. Lorsque nous voulons faire correspondre leur promesse à notre horloge, nous devenons souvent impatients. Rappelez-vous toujours que Dieu agit dans l'éternel et non dans le temps de l'homme. Dieu agit à temps. Josué 10, 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens devant les enfants d'Israël, et dit en présence des Israélites, seul, reste à Gaban. Et toi, Lune, dans la vallée d'Ajalon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 2 Rois 20. 11 Alors le prophète Isaïe cria vers l'Éternel, et il fit revenir l'ombre selon les degrés qu'elle était. Descendu sur l'horloge d'Achaz, 10 degrés en arrière. La parole nous présente Dieu agissant à temps, il a tout le pouvoir pour l'arrêter, le retarder. Dieu a préparé des temps à ses fins dans le temps. Le concept biblique du temps est progressif vers une fin, même si, aux yeux de l'homme, les événements semblent être un cycle sans fin. Dieu agit avec un but. Il ne fait pas les choses sur la base d'une horloge mais sur la conception de sa volonté. Pendant 1000 ans, elles peuvent être comme un jour car il travaille sur la base de l'éternité et non sur la durée de vie de l'homme. Dieu est plus attentif au kairos qu'au chrono. Il est le Dieu des temps qu'il divise en saisons au cours desquelles il agit en faveur de ses enfants. Ceux-ci ont un but, une fin. Psaume 37, 37. 37 Considérez ceux qui sont intègres, et regardez les justes. Parce qu'il y a une fin heureuse pour l'homme de paix. Galatians 4, 4. 4 Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Les êtres humains ont tendance à considérer leur vie entière en fonction de délais, car ce moment est plus facile à comprendre et à attendre, alors que Dieu aime déplacer dans le Caïro un moment particulièrement propice à l'exécution de sa volonté. Moment attendu mais dont on ne connaît pas le début et la fin. En tant qu'enfants d'Issachar, nous devons être compris dans notre époque et nous n'y parvenons que sous la direction du Saint-Esprit. Si nous voulons faire la volonté de Dieu et conduire les autres à la victoire, nous devons nous remettre entièrement entre ses mains, ce qui sera une bénédiction pour cette génération et la suivante. Le Caïro de Dieu ne se limite pas à notre époque de la vie, nous devons comprendre que parfois nous serons comme les héros de la foi des Hébreux, nous irons à sa présence sans voir le fruit de notre obéissance, mais cela ne veut pas dire que nous arrêterons agir et exécuter sa volonté dans ce que nous avons été appelés. Hébreux 11, 39 à 40. 39 Bien qu'ils aient tous obtenu par la foi un témoignage favorable, aucun d'eux n'a vu l'accomplissement de la promesse. 40 Cela s'est produit pour qu'ils n'atteignent pas le but sans nous, puisque Dieu nous avait préparé quelque chose de meilleur. Les bienfaits de connaître les temps. 1 Chronique 12, 32. 32 Des fils d'Issachar, 200 chefs qui connaissaient les temps et qui savaient ce qu'Israël devait faire, et dont tous ses frères suivirent la parole. Le discernement n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'université mais plutôt l'Esprit lui-même vous le donne. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. P4. Nous pouvons le demander. 1 Roi 3, 9. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui peut gouverner votre grande ville? 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Vous comprenez l'époque prophétique dans laquelle vous vivez et agissez en fonction de celle-ci. Les enfants d'Issachar ont compris les temps et savaient qu'ils devaient le faire, cela a aidé le peuple à obtenir la victoire de la même manière. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont le discernement des temps peuvent donner des conseils au peuple de Dieu sur quelle stratégie utiliser pour obtenir la victoire. L'aveuglement spirituel ou le manque de discernement nous conduit à la défaite. En étant en phase avec Dieu, votre discernement augmente et Dieu vous guide, vous soutient et vous êtes un instrument pour guider les autres car ils reconnaissent que Dieu est avec vous et
vous écoute tout comme le peuple d'Israël a écouté les enfants d'Issachar. Lorsque nous comprenons la relation entre Dieu et le temps, nous cessons de regarder l'horloge. Nous saurons que tout a son temps, mais nous avons besoin de patience pour recevoir ce que Dieu nous a promis. La montre d'Abraham leur disait qu'il ne pourrait plus être père, mais la promesse de Dieu disait qu'il serait père de plusieurs. L'horloge de Lazare indiquait que son dernier tic-tac avait été donné et que le tombeau était sa fin, mais Jésus oublia cela et lui ordonna: Lazare, sors. Plus il y a d'exemples dans la parole, plus nous voyons comment Dieu ne prend pas en compte ce que nous pensons. Il est temps pour où le temps est passé. Point. Dieu suscite en ce temps des hommes et des femmes qui ne regarderont pas le temps mais seront remplis de son Saint-Esprit pour discerner les temps, et la puissance de Dieu se déchaîne pour que ceux qui ne le connaissent pas sachent que Dieu détermine le temps et non les circonstances. C'est peut-être une période de guerre, comme celle que traversait l'armée de David, mais ces hommes spirituels comme les fils d'Issachar se lèveront et, par la puissance du Saint-Esprit, conduiront le peuple de puissance en puissance, de victoire en victoire, et de triomphe en triomphe. 4. Conclusion. Souvent, l'ignorance de la façon dont Dieu voit le temps nous fait perdre notre direction, car nous avons tendance à vouloir que tout se déroule selon ce que nous comprenons, le naturel, mais notre Dieu se déplace dans le surnaturel, et ici le temps de l'homme chronos, cela n'a pas de sens car tout agit sous le Kairo lorsque nous comprenons les temps et le concept de cela d'un point de vue surnaturel. Notre foi est renforcée parce que nous cessons de dépendre de l'horloge. David avait une promesse de Dieu qu'il serait roi, et ces hommes d'Issachar se sont joints non pas à quelque chose qui était vu mais à une parole déclarée. Il ne fait aucun doute qu'ils connaissaient l'époque, ils ont agi avec foi et ont conduit le peuple à accent grave. Victoire dans la victoire. Même si ce dont leur appartenait, nous pouvons demander à notre époque un discernement spirituel